Salutationalisation et bienvenue à ce 7e épisode d'Analyse du mal, l'émission où on parle des motivations et philosophies de nos méchants préférés. Aujourd'hui, la question se pose, est-il possible de parler de crimes de guerre, de haine purement raciste, de chantage sexuel et de classiques d'animation Disney dans la même vidéo? Oui, aujourd'hui, vous l'aurez compris, on parle du juge Claude Frollo, du bossu de Notre-Dame. Vous m'avez clairement déjà entendu râler sur ce film si vous êtes un inconditionnel de la chaîne, disant qu'il arrive à une époque qui est assez complexe pour les productions Disney. Si vous voulez mon avis, je le trouve moyen, dans le sens où il y a beaucoup de très bons éléments et de très mauvais éléments dans ce film. Mais dans la catégorie de l'excellent, on retrouve Frollo, vrai visage de la cruauté divine de l'horreur humaine, probablement le méchant le plus cruel de l'histoire de Disney. Et en vrai, c'est surtout le méchant Disney préféré de ma copine dans son film Disney préféré, copine qui m'a dit que je pourrais arrêter de dormir dans le salon et revenir dans la chambre une fois que j'en aurais fait une vidéo. Mais bref, opinion sur la pop culture qui déborde presque sur l'abus relationnel à part. Frollo, c'est un de ces personnages que l'on peut comprendre qu'en grandissant, à force de gagner en sens critique et de réaliser la vérité sur ce méchant. Soyez donc sûr de regarder le bossu de Notre-Dame une dernière fois parce qu'aujourd'hui, on passe en mode destruction d'enfance, en exposant la vérité sur l'horreur de ce personnage. Parfait, maintenant que c'est fait, analysons le mal. L'histoire de Frollo. On ne sait pas grand-chose, voire presque rien sur l'enfance ou l'adolescence de Frollo. En fait, tout ce qu'on sait, c'est qu'il a grandi pour devenir un homme religieux extrémiste. Une nuit, il réussira à embusquer des gitans qui tentent d'entrer à Paris illégalement en passant par les quais de Notre-Dame. Je ne suis jamais allé à Paris, je ne savais même pas qu'il y avait des quais à Notre-Dame. Est-ce que quelqu'un peut bien le confirmer dans les commentaires, s'il vous plaît? Il ordonnera qu'on prenne le bébé à sa mère, mère qui évidemment courra avec son enfant en essayant de demander le droit d'asile à la cathédrale. Frollo va tuer la mère et essaiera d'en finir avec le bébé, disant que c'est la créature la plus monstrueuse sur laquelle il n'a jamais posé les yeux. Alors de 1, le body shaming, c'est très mal, monsieur Frollo. Et de 2, ce bébé, il l'appellera Quasimodo et c'est le personnage principal de l'histoire. La seule chose qui va sauver Quasimodo des griffes de Frollo, c'est l'archidiacre qui lui dira que s'il n'élève pas le bébé pour se repentir, il finira en enfer. Ce qui est la plus grosse faiblesse de Frollo. Sa dévotion envers l'Église fera qu'il adoptera Quasimodo et l'élèvera à Notre-Dame pendant 20 ans. 20 ans au passage qu'il passera à essayer de débarrasser Paris des Bohémiens jusqu'à l'arrivée de Esmeralda qui réussira à le séduire. Alors, j'ai fait mes recherches et selon le Larousse, des Bohémiens, c'est des gens qui vivent dans des roulottes et ça donne à des activités artisanales. Ce qui est un racisme assez particulier et spécifique, on va pas se mentir. Et vous savez ce qui est spécifique aussi, le thème de cette émission, soyez donc sûr de vous abonner, d'activer la cloche, de laisser un like et aussi et surtout un commentaire pour me dire quel autre méchant vous aimeriez me voir analyser. Malheureusement pour Frollo, il va finir par s'avouer moins puissant que le pouvoir du péché et par pur dogme religieux tentera de tuer Esmeralda et Quasimodo. Et s'il y a un point commun entre le bossu de Notre-Dame et notre histoire humaine, c'est que le 6e des 10 commandements tue ne tuera point, eh bien c'est assez compliqué visiblement. Et bon, parce que c'est un Disney pour enfants, Frollo va tomber dans une mer de lave symbolisant sa tombée vers l'enfer. Je commence à comprendre pourquoi j'avais de la misère à apprécier ce film en étant petit. Vous l'aurez compris, Frollo, c'est une horreur. Et cette horreur, paradoxalement, elle lui vient d'un endroit de bonté et de justice. Frollo est dogmatique. Le dogmatisme, qu'est-ce que c'est? C'est une philosophie difficile à retracer, mais qui nous viendrait de Thalès de Milet, premier philosophe de la culture occidentale. Le dogmatisme met en scène ce qu'on appelle des dogmes, c'est-à-dire des affirmations qui sont impossibles à réfuter ou à refuser. Et en religion, ces dogmes, comment on les applique, c'est principalement en refusant tout ce qui est doute, pensée critique, etc. Je sens que cette analyse va me causer des problèmes. Mais en disant ça, je me rends compte que c'est aussi essentiellement la philosophie des Jedi dans Star Wars. Les Jedi, gardiens de la paix, ont donc une philosophie commune avec un des hommes les plus cruels de l'histoire de l'animation. Débat intéressant qui mériterait sa propre vidéo, abonnez-vous pour ne pas rater ça. Je crois que vous l'aurez compris, le dogmatisme, c'est essentiellement dire c'est moi qui ai raison et c'est parce que c'est comme ça. Je vous l'accorde façon très réductrice de voir une doctrine philosophique millénaire. Mais il se passe quoi quand les croyances philosophiques dogmatiques sont corrompues, comme par exemple celle de Frollo. Pour le juge, les Bohémiens sont mauvais, pourquoi? Parce que c'est comme ça et l'Église lui donne le droit, le pouvoir, mais aussi essentiellement le devoir d'exercer ce qui est basiquement un règne de terreur. Pourquoi? Parce que Frollo comprend ses textes sacrés, ses devoirs et ses enseignements d'une certaine façon qui est erronée. Et ces dogmes, on peut les voir dès le début du film. Ce n'est qu'une créature démoniaque que je renvoie à l'enfer auquel elle appartient, dira Frollo sur le point de tuer le bébé Quasimodo. L'archidiacre va donc ensuite dire à Frollo qu'il a souillé par les armes et le sang le parterre de la cathédrale, ce à quoi Frollo répond « Elle s'est enfuie, je l'ai poursuivie, je suis innocent. »
probablement conscient de l'horreur qu'il vient de produire, mais la justifiant par sa carte Joker favorite, à savoir, c'est la volonté de Dieu. L'archidiacre dira à Frollo de raconter ses mensonges assez mignons pour qu'ils acclament la pureté de son âme, mais que, aux yeux des saints, ses actions le conduiront en enfer. Le principe même du personnage, c'est que ses dogmes et ses croyances, c'est de la grosse hypocrisie. Frollo, il en a rien à faire du bien, il en a rien à faire de faire ce qui est juste. Ce qu'il veut, c'est gouverner Paris selon ses propres règlements, en faisant passer tout ça pour un acte de Dieu, évidemment. Et c'est seulement quand il se sent jugé par une autorité divine que l'on peut voir Frollo s'inquiéter pour le sort de son âme. Parce qu'il est tellement mauvais que même lui, dans son dogme, peut voir une petite parcelle de corruption. L'homme et le monstre. Le message principal du film parle de beauté intérieure et de la valeur d'une personne. Les personnages de Frollo et Quasimodo sont donc ensuite présentés. Quasimodo, créature difforme vivant en ermite de la société, et Frollo travaillant sur des infrastructures politiques à Paris, globalement participant au développement de la communauté. Si c'est la première fois que vous voyez le film, la première chanson essaiera de vous faire croire que Quasimodo est un monstre et que Frollo est un homme. Tout au long du film, on verra Quasimodo exprimer des émotions très humaines, comme l'amitié, l'amour, la peur, mais aussi et surtout l'empathie. Versus Frollo qui prendra tout le monde de haut, considérant les bohémiens incluant Quasimodo comme des monstres à éliminer et semble dépourvu de gentillesse, d'empathie et de tout ce qui se trouve sur ce spectrum. Au fil du récit, on comprendra qu'on raconte en fait l'histoire d'un homme nommé Quasimodo et d'un monstre nommé Frollo. Cette monstruosité, on la ressent jusque dans le visuel du personnage. Regardez Frollo, il porte une grande robe noire, de grosses bagues pour embellir ses longs doigts crochus. Ses déplacements semblent presque surnaturels, il ressemble presque à une sorte d'esprit ou de démon. La première fois qu'on le voit, il chevauche un grand cheval noir évoquant un des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Le tout dans une tempête de neige en pleine nuit accompagnée de couleurs froides pour bien soutenir l'idée que cet homme est démoniaque. Ironie étant qu'il se considère comme un bon chrétien, un bon homme d'église, et ça vient d'un seul principe: Frollo reste humain. L'imperfection humaine. Quasimodo et Frollo représentent respectivement ce que l'humanité peut faire de mieux et de pire. Le juge se considère comme l'être humain et l'homme d'église ultime, dû au fait que ses pensées sont biaisées par ses propres dogmes, mais il y a un personnage qui vient démentir cette thèse, Esmeralda. Esmeralda, c'est une très belle femme qui va attirer le cœur de Phoebus, Quasimodo, mais aussi Frollo. Et le fait étant que même si les 3 hommes aiment Esmeralda, ils ne l'aiment pas de la même façon. Pour Quasimodo, Esmeralda, c'est une figure angélique, la vraie représentation de la beauté pour qui il se donnera corps et âme. Pour Phoebus, elle est une compagne plus traditionnelle, un peu comme un couple marié que l'on peut voir un petit peu tous les jours. Mais pour Frollo, elle représente un objet de désir interdit, un manquement à ses devoirs d'homme d'église et probablement la première personne qu'il aime réellement. Parce que oui, obsession tant que vous voulez, je fais partie de ces personnes qui pensent que l'amour que porte Frollo pour Esmeralda est sincère. Mais cet amour, aussi sincère soit-il, comme Frollo est ce qu'il est, il est avant tout toxique et maladif, représentant parfaitement cette sorte d'imperfection humaine, parce que, étant qui il est, Frollo ne devrait pas aimer une bohémienne, et on le voit très bien dans sa chanson Infernale. Mon cœur a bien plus de droiture qu'une vulgaire foule de trains de misère. Mais pourquoi Maria, quand elle danse l'insolente, ses yeux de feu m'embrasent et me hantent? Ici, 2 messages importants. Premièrement, Frollo est convaincu d'être un modèle de droiture, thème très récurrent du film, renforcé par ses dogmes et par la volonté du Seigneur selon ses dires. De 2, il est conscient de ses sentiments pour Esmeralda, mais il les trouve maladifs et se sent comme envoûté par les danses de la bohémienne. Ce qui surprenamment va suivre, c'est Frollo qui admet sa mortalité et sa faiblesse. L'enfer noircit ma chair du péché de désir. Le ciel doit me punir. Est-ce ma faute? Pourquoi ce blâme? C'est cette sorcière gitane pour qui mon cœur s'enflamme. Est-ce ma faute si notre Père a fait les hommes moins puissants que Lucifer? Ce qui dépeint parfaitement le juge Claude Frollo. Toute sa vie, il a été convaincu d'être un modèle de loyauté divine. Mais à la seconde où même lui doit commencer à admettre qu'il commet des actions discutables, ici selon lui désirer Esmeralda, son réflexe ne sera jamais de questionner sa foi, jamais de questionner ses actions ou même sa morale, mais bel et bien de dire que c'est le diable qui le pousse sur cette voie. De rejeter la faute sur une entité cosmique, ésotérique et floue. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile que d'admettre la vérité en face, vérité étant que Frollo est imparfait. D'ailleurs, ironiquement, tout ce qui fait de Frollo qui il est, c'est un niveau d'orgueil dantesque. Et l'orgueil, eh bien, c'est juste un des 7 péchés capitaux. Au final, Frollo, il est à l'image du film et aussi de pourquoi et comment j'ai dû vieillir et m'attarder aux détails avant de commencer à l'apprécier.
Quand tu parles de dogmes religieux, de haine raciste, de génocide, d'extermination et de ce qui est essentiellement du harcèlement sexuel, tu peux pas espérer que des enfants de 4 à 8 ans comprennent la subtilité de ton écriture. Alors, est-ce que Frollo est le meilleur méchant de l'histoire de Disney? C'est très débattable. Mais est-ce qu'il est mieux développé, mieux écrit et surtout plus subtil que 95% de ce qui se fait en fiction depuis les 30 dernières années? Définitivement. Regardant donc sa dévotion sans nom à l'Église et son refus d'admettre ses propres torts, je pense que Frollo trouve sa place à la maison des loyaux mauvais. Soyez sûrs d'en débattre en commentaire. Sur ce, mes amis, vous pouvez regarder notre dernière vidéo en cliquant juste ici ou parler plus de Disney en cliquant juste là. Soyez sûrs de me laisser en commentaire quel autre méchant vous aimeriez me voir analyser. Et tant qu'à être là, pourquoi ne pas liker la vidéo, vous abonner, activer la cloche au passage. Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois pour de plus amples explorations de notre omnivore.